présentement au Kazakhstan, dans le désert, et il y a des chameaux partout. Je dis que le courage est un muscle. Plus on le travaille, plus il grossit. Jonathan Berroy le répète à qui veut l'entendre. La vie est courte. Les rêves ne doivent jamais être remis à plus tard. Et dans son cas, ça veut dire pédaler jusqu'au bout du monde. Voici l'histoire de mon 180. Jonathan reconnaît que son parcours est particulier. Il a d'abord étudié en génie électrique à l'Université d'Ottawa avant de poursuivre des études en droit à l'Université de Montréal. J'ai commencé à travailler à un magasin de vélo quand j'avais 15 ans, pour à peu près 5 ans, puis c'est là que j'ai appris toutes les composantes. On m'avait mis comme vendeur et je pense que j'étais trop jeune ou trop gêné ou un mélange des deux. Alors quand on a vu que j'étais pas très bon pour parler aux gens, on a dit bon, mais tu vas aller changer des crevaisons, ce que je ne savais pas faire non plus, mais ils ont eu la patience de me montrer comment changer des crevaisons, une chaîne, comment ajuster des vitesses, des freins, faire toute la réparation d'un vélo, ce qui a été excessivement utile pour moi. J'ai jamais été un athlète, j'ai jamais eu le désir d'aller très, très, très rapidement en vélo, de découvrir le paysage lentement, de ne jamais savoir ce qu'il y a de l'autre côté de la montagne. Ça peut être un autre pays, une autre région. Tu vois arriver les villes, tu vois arriver des gens, des nouvelles aventures, des nouvelles expériences. Après que j'ai terminé mon barreau, je faisais 1 ou 2 voyages comme ça. Et à chaque fois, j'avais le goût d'aller plus loin. Mon tour du monde à vélo, au début, c'était simplement le rêve de partir pour une année. Je voulais partir de l'Europe, rouler pendant 12 mois vers l'Est et ensuite revenir. Je connaissais personne qui avait fait ce genre de voyage-là, puis moi-même, j'avais jamais fait un voyage en autonomie. Donc, ça a été petit à petit que c'est passé de rêve impossible à, avec des recherches, tu réalises que c'est possible. Le plus difficile, en fait, c'est de prendre soi-même la décision. Racine cherche une blonde, Racine cherche l'amour, elle cherche autour du monde, et surtout dans sa cour. Calgary change son mal de place. Chaque projet que j'ai fait dans ma vie, j'ai essayé de le faire le mieux possible. Et la musique, ça fait partie de ça. Donc, j'ai jamais voulu en faire une carrière, c'est-à-dire que c'est un hobby qui prenait toute ma place autre que mon travail de jour. Nice. J'ai rencontré Adam, ça fait environ 20 ans, quand son magasin et celui de ses parents ont ouvert. J'ai dû aller là pour magasiner une de mes premières guitares. On est devenus amis. Après ça, on a joué de la musique ensemble. On a même habité ensemble. On est en 2013 à peu près. Joe m'appelle. Il dit Adam, je cherche un coloc. Je suis comme tellement pas, man. J'ai aucun intérêt. Puis là, il me dit ouais, j'ai loué une maison sur le bord de l'eau pour pouvoir faire un disque. Je suis comme ah, mais quand est-ce que je déménage? Ouais, puis c'est là qu'on a fait le 2e album. La semaine, tu me montrais comment garder un tempo. Puis la fin de semaine, on enregistrait. Le groupe de Jonathan, appelé le Scone, connaît un certain succès. Il récolte 3 nominations au Gala des prix Trior en 2014. Reste que la petite voix intérieure de Jonathan se fait de plus en plus insistante. Et elle ne parle ni de musique, ni de droit. Moi, ma grande question, après tout ça, tout ce beau travail-là, c'est qu'est-ce qui t'a incité à partir en vélo pendant 4 ans après avoir tapé un disque? Je sais que ça t'avait déçu, que t'étais comme... Tout le monde était comme « Oh, wow, tu pars en vélo, ça va être incroyable! » Puis t'es comme « Notre album va disparaître! » Adam était déçu que je parte parce qu'il avait mis tellement de projets comme réalisateur et comme musicien sur l'album que lui aurait aimé, il en était fier, il aurait aimé le voir prendre une plus grande place. Mais je pense que tout le monde, on a chacun différents rêves qu'il faut suivre. Il faut pas se retenir
de faire quelque chose. Moi, à ce moment-là, c'était vraiment le voyage de vélo que je voulais mettre central dans ma vie. Je disais, un homme si intelligent, mais si cave. Honnêtement, je me demandais qu'est-ce que tu pensais. T'étais où dans ton mindset de tu sais, surtout de compléter un disque puis de dire OK, ciao, bye, je m'en vais, tu sais. Je trouvais ça le fun que tu vivais tes rêves, tu sais. Tu disais, moi, je pars, moi, je fais ça, je laisse une bonne emploi, puis je change tout dans ma vie pour aller comme suivre le rêve. Une grosse raison pour laquelle je suis revenu à L'Orignal après mes études, c'était le diagnostic de cancer de ma mère. J'ai vu une incroyable occasion d'être plus proche d'elle pendant une période difficile qu'on savait pas pour combien de temps et de pouvoir emmagasiner des moments tendres pour le temps qu'on aurait. Ma mère elle avait dit qu'elle souhaitait aller en Italie un jour. Et à chaque année, comme beaucoup d'entre nous, on remet souvent des rêves à plus tard pour plein de raisons. Et finalement, elle est décédée avant de réaliser ce rêve-là qu'elle avait d'aller en Italie. J'emmagasine des moments tendres. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, ça. À chaque visite. Sur cet album-là, on retrouve notamment 2 chansons qui ont été composées suite au décès de ma mère. Une qui s'appelle « Les moments tendres » où ça parle du profiter du temps qu'on a avec les personnes qu'on aime parce qu'on sait jamais combien de temps on a devant nous. Celle qui m'a montré l'amour, j'emmagasine des moments tendres. À la toute fin, dans son regard, je pouvais voir tout l'amour qu'elle avait pour nous, puis son chagrin de partir si vite. J'ai pris ça, puis je l'ai amené avec moi en voyage, mais pour le reste de ma vie aussi. Belle toune. Pour vrai, elle avait été enregistrée 1 semaine ou quelques jours après les funérailles. Ah, c'est vrai, c'était une des premières qu'on avait travaillé dessus sur le disque. Ouais, vraiment C'était un one pas take. longtemps. C'est vrai, c'est un one take? C'était un one take. Ah ouais, c'est fou. Je trouve que ça vieillit bien. J'ai pas honte. Ah oui, c'est ça. J'ai décidé, après son décès, que j'étais pour quitter, pour le voyage à vélo. J'habitais avec Adam dans une maison. J'ai demandé à mon père, qui venait juste de déménager ici, je mettrais mes quelques meubles, quelques boîtes chez toi pendant 1 année, parce que je pensais être parti 1 année à vélo. Ça fait 6 ans. De toute façon, j'ai oublié ce que j'avais après toutes ces années, donc peut-être qu'il pourrait vendre certains de mes possessions, puis je le réaliserais peut-être pas. J'avais un peu peur de la réaction des gens. J'allais quitter un travail, j'allais quitter une sécurité pour aller faire quelque chose que j'avais jamais fait avant et pour je sais pas combien de temps. Puis finalement, je m'inquiétais pour absolument rien parce que à peu près 100% des gens à qui je l'ai annoncé m'ont dit que c'était une aventure incroyable puis qui m'enviaient d'avoir décidé de faire ce voyage. Pour Jonathan, le deuil devient un puissant moteur de changement. Il met tous les efforts possibles pour préparer le nouveau chapitre de sa vie. Il n'y aura pas de moment parfait dans la vie pour réaliser ce rêve-là que j'avais de partir à vélo, mais un bon moment peut se préparer. Alors, au lieu de trouver des excuses, j'ai décidé de me lancer dans le vide. Être à vélo, c'est comme avoir des ailes. Peu importe la qualité de ton vélo, peu importe la vitesse, en fait, je pense que même le fait de ne pas avoir de vitre autour de soi, de sentir le vent, de sentir la topographie, de sentir le climat, de sentir son corps travailler, c'est la liberté totale.
Je serais embêté de dire combien de vélos j'ai personnellement. Je crois que c'est environ 6, mais ils ont chacun une utilité. Il n'y en a pas un qui sert à rien. Je les utilise tous. Un vélo de cyclotourisme mondial. Moi, je compare ça à un tracteur. On a des vélos de route ici qui sont plus comme des Formule 1, mais on ne peut pas mettre beaucoup de poids. Alors ici, du support à bagages à l'avant, 2 sacoches de chaque côté, même chose à l'arrière, bagage ici, on peut mettre un bagage au guidon. Et l'empattement, la distance entre les 2 roues, c'est beaucoup plus long. Fait que ça permet de ne pas s'accrocher les pieds en tournant la roue assez serrée, mais aussi d'avoir plus de stabilité, surtout quand on descend des côtes avec tout le poids, parce que le vélo pouvait peser 130 livres des fois avec l'eau, la nourriture, camping, l'équipement, tout au complet. Qu'est-ce que j'adore sur ce vélo-là? C'est la dynamo ici qui remplace le moyeu avant. Donc ça, quand j'avance, ça fait allumer une lumière en avant, une lumière en arrière, mais en plus, je peux recharger n'importe quoi qui se branche USB. Donc, téléphone, batterie de caméra. En roulant, ça recharge automatiquement. Donc, je peux être 1 semaine, 10 jours dans le désert et jamais je vais manquer d'électricité. Puis avec le téléphone, je peux me diriger aussi. Il y a le GPS sur ça, il y a les cartes. Le vélo est venu parce que j'aimais en faire et pour aller rencontrer plus de gens qu'en sac à dos. Les gens sont attirés parce que t'es pas protégé dans une cage d'acier comme un train, une auto, un autobus. T'es pas astreint à un horaire non plus. T'arrives et tu pars quand tu veux. C'est la liberté à 100 %. Au total, le voyage a duré 4 ans. J'ai fait 40 pays sur 3 continents. Je suis parti de l'Angleterre, j'ai pédalé jusqu'en Malaisie. Je suis allé jusqu'au Japon, j'ai fait 2 ans après ça en Amérique du Sud. Ça s'est terminé au Pérou en mars 2020. On pense souvent à tort que si j'ai fait ça, c'est parce que je suis un athlète. Mais au contraire, vraiment, mon plus grand moteur, c'est ma curiosité. Puis ça n'a jamais été un concours d'aller le plus vite possible. Même que plus le temps avançait, je me forçais à faire moins de kilométrage en 1 mois pour prendre le temps de mieux découvrir la région que je visitais et les gens que je rencontrais. Au début, c'est beaucoup plus facile, les barrières linguistiques, mais ça change assez rapidement. Je me débrouillais à ce moment-là correctement en allemand. Dans les ex-pays de l'Union soviétique, les gens me criaient de très, très loin « Откуда ?» Et là, j'ai figuré que ça voulait dire « D'où viens-tu? » Mais la question qui suit, c'est « Kuda ». Et « Kuda », ça veut dire « Où vas-tu? » Mais de loin, j'entendais « Откуда », je criais « Canada ». Et là, il me disait « Kuda », je disais « Canada ». Il était comme « Oh! » J'ai comme « Toute la planète! » C'était quand même ça, mais ça les impressionnait. Le pire pour moi, là, c'est de traverser un désert, ce que j'ai fait 2 fois. Au Paraguay, en particulier, il faisait presque 50 degrés Celsius. Il n'y a pas d'ombre et c'est en ligne droite pendant 1000-1200 km avec absolument rien. Le chemin d'en avant se perd dans la courbure de la terre. Et ça, c'est beaucoup plus difficile pour le mental et pour le corps que de monter une montagne où il y a de la végétation, où il y a des rivières, où il y a quelque chose à voir et ensuite qu'on peut descendre. Ouais. Vu que je m'en allais puis qu'on s'est pas vu depuis 2 ans, On a vécu la pandémie, hein? j'étais pour venir te montrer des vieilles photos. Mathieu Delorme est un de mes amis d'enfance qui vient lui aussi ici de l'Orignal et qui m'a joint à 2 reprises en voyage. Il est venu en avion avec son vélo dans une boîte. Première fois, Géorgie et Azerbaïdjan et au Japon. Je sais pas si tu te rappelles, Azerbaïdjan border, good luck. Ça, c'est tellement Quand tu rentres en Géorgie, ils ont tellement pas confiance dans leurs voisins. Bonne chance avant de rentrer dans le prochain pays. Est-ce que tu considères que ce départ-là dans ma vie a été un 180? Ben, je veux dire, 180, oui, parce que tu te réveillais comme employeur, tu avais une cravate à chaque matin. La routine du bureau,
à te taper un peu. Est-ce que je suis surpris que tu aies fait ça? Parce qu'il y a quand même eu une évolution, là. Je dirais non. Je sais pas si tu veux aller dans les raisons pourquoi je pense que tu as fait ça, là, mais Pourquoi? je pense que le décès de ta mère, ça t'a marqué. Puis je pense qu'on peut le voir aussi dans les choix que tu as fait pas longtemps après. Mais moi, si j'avais à dire, je pense pas que c'est ça, la jeunesse. Je pense que c'est juste coup de pied dans le cul que tu avais besoin pour partir. Ouais. À travers le monde, plein de gens que j'ai rencontrés me demandaient « Parle-moi de ta famille, d'où tu viens, pour qu'on apprenne à se connaître. » Et j'ai l'impression de cette façon-là d'avoir retrouvé ma mère dans plein de femmes un peu partout sur la planète qui ont joué pour une soirée ce rôle-là que ma mère aurait pu jouer si on avait pu voyager ensemble. Son rêve d'Italie, ben moi, je suis allé le chercher dans plein d'autres pays. Quelques mois avant la Malaisie, j'étais un peu fatigué. Je me demandais, mais pourquoi est-ce que je me déplace d'un pays à l'autre? C'est quoi mon objectif avec ça? Oui, je voulais faire le tour du monde, mais je savais plus exactement pourquoi. J'ai reçu une offre d'emploi en Malaisie et, étonnamment, j'ai quand même dû réfléchir à cette situation parce que je me suis dit, si j'arrête de pédaler, est-ce que je demeure encore la même personne? Est-ce que je demeure encore le cycliste globe-trotter si je retourne travailler dans un bureau? Et j'ai décidé que je pouvais pas passer à côté de cette opportunité-là. Donc, je me suis installé là sans savoir combien de temps c'était pour durer. Finalement, je suis resté là pratiquement 1 an. J'en ai profité pour écrire mon premier livre, Histoire à dormir dehors. Au New Jersey, le circuit de Twin Peaks, c'est 100 000 la journée. Fait que 160 km? Ouais. Mon père est venu 1 mois me joindre au Vietnam. Bien, pour mon père, c'était pas difficile du tout de me suivre physiquement. En fait, après une demi-journée, il avait déjà de l'avance sur moi. La difficulté, c'était lui de le ralentir. Mon père est un athlète qui pousse beaucoup, beaucoup. À un moment donné, on fait 20 km pour sortir de Hanoï. Je m'arrête. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Ça fait juste 20 km. Je dis, on va manger une banane, prendre le temps. Là, il y a beaucoup de circulation. Moi, ça m'a un peu exténué. Mais là, il dit, on a 1000 km à faire. Oui, mais en 1 mois, on a vraiment amplement le temps. L'adaptation pour mon père, c'était lui-même de se forcer à prendre le temps, à ralentir, à regarder aux gens, à avoir des nouvelles expériences, de la nouvelle nourriture. Et ça laisse beaucoup plus de temps pour parler entre nous. Moi, je viens de la génération où on allait à l'école, tu allais travailler, tu restais là toute ta vie. Puis ensuite, il y avait la retraite. Puis bon, c'était casé pas mal à l'avance. Quand Jonathan m'a annoncé qu'il quittait un emploi très, très bien rémunéré, une sécurité d'emploi, pour moi, c'était comme ça venait choquer un peu mes valeurs ou ce que j'ai connu dans le passé. Mais en rétrospective, tu te dis, c'est qui le câble? Tu sais, maintenant, c'est peut-être que notre méthode à nous était peut-être pas non plus la meilleure. J'ai appris avec ça à... Je pense que j'ai réalisé que Jonathan, ce qu'il a vécu, il a profité de la vie, contrairement à sa mère, qui finalement n'a pas pu en bénéficier. J'ai réalisé à quel point il était capable de se débrouiller dans n'importe quelle circonstance. Sans lui, j'aurais été incapable de m'organiser. En roulant tout ce temps-là ensemble, c'était plus mon garçon, parce qu'à l'âge qu'il était rendu, puis comment je me fiais dessus, on était rendus 2 amis. On se parlait de tout. Je repars bientôt à l'étranger, mais cette fois sans porter mon vélo. J'ai été sélectionné pour un programme de Airbnb où mon logement est payé n'importe où à travers le monde dans l'année, mais à raison d'1 mois par destination. L'objectif dans cette année-là, c'est terminer le chapitre de mes aventures à vélo, écrire mon tome 2 des histoires à dormir dehors, donc de la Malaisie jusqu'au Japon et en Amérique du Sud. J'ai des centaines de pages de notes pour écrire le livre, mais maintenant, il s'agit de les mettre
en chapitres qui ont un début, une histoire et une fin logique, choisir des photos et en faire une histoire cohérente. Là, je pars fin septembre. Mais jusqu'à fin juin, est-ce qu'il y a un endroit où tu voudrais venir? Ben, oui, Corée du clairement. Sud, ça serait intéressant. J'adorerais aller en Corée du Sud, oui? effectivement. Donc, c'est clairement quelque chose qu'on va regarder. Fait que c'est certain que tu reviens ou... Bien, toujours ouvert aux opportunités. Je ne vais pas me fermer de porte. On peut changer le cours de notre vie à n'importe quel âge. C'est pas parce qu'on a un emploi stable qu'on est obligé de le garder toute notre vie. On n'est pas obligé d'attendre notre retraite. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour avoir des nouvelles expériences. Mais parce que ça sort de l'ordinaire, parce que ça sort de la routine, bien ça va nous créer des souvenirs qui vont construire notre vie et qui va faire qu'on va avoir une vie plus intéressante, mais certainement dont on n'aura pas de regrets.